J'ai été impressionné par le calme, la maîtrise, l'énergie dominée du Premier ministre Abdoulaye Maïga à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'allocution la plus applaudie, la plus attendue, la plus saluée, la plus aimée, à l'unanimité de ceux qui étaient présents dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est l'allocution d'Abdoulaye Maïga. Elle n'était pas seulement attendue par les Africains, elle était attendue par le monde entier. Jusque dans sa gestuelle, il ne s'est pas embarrassé du moindre geste ostentatoire ni brusque. Il s'est contenté d'habiter la place du pouvoir. En tant qu'Africain représentant les grands chefs d'État du Sahel, représentant les grands peuples du Sahel, il savait que l'histoire est de notre côté. En fait, Abdoulaye Maïga, avec ses compagnons de l'AES, les grands dirigeants africains de l'AES qu'il était chargé de représenter, nous ont redonné envie de suivre ce qui se passe à l'ONU. Commençons par la première partie, en tout cas l'élément descriptif, que nous décrit dans ce discours le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Il nous décrit exactement la situation du Mali, la situation du Sahel, la situation de l'Afrique contemporaine. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga fait d'abord acte d'effacement. Il dit ignorer à la limite que c'est moi seul, que c'est moi qui suis en train de parler. Considérer ma parole comme l'expression de la volonté de nos plus hautes autorités, considérer ma parole comme l'expression des aspirations profondes de notre population. Une fois qu'il a fait cela, il commence donc à décrire la situation du peuple africain. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? L'Afrique est en proie à une immense invasion terroriste qui n'est rien d'autre que l'instrumentalisation de sponsors étatiques étrangers. Ce sont les mots du Premier ministre Abdoulaye Maïga. Mais qui sont ces sponsors étatiques étrangers? Il s'agit des grandes puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye, assassiné Muammar Kadhafi, en association avec les deux grandes organisations terroristes créées par les services otaniens, à savoir Al-Qaïda, créée dans les années 80 par les services américains, et l'État islamique créé dans les années 2000 par les mêmes services sous l'administration de Barack Hussein Obama, comme l'a révélé très clairement le président américain Donald Trump. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga rappelle au monde entier que l'Afrique n'est pas l'objet d'une guerre religieuse. L'Afrique est l'objet d'une guerre de recolonisation impérialiste déguisée derrière le terrorisme. Le Premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, rappelle que l'Afrique sait parfaitement qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique, qui est avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ce sont les mêmes qui ont attaqué la Libye avec Al-Qaïda et l'État islamique, à savoir donc les puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Et on sait que ce sont les mêmes qui ont attaqué l'armée malienne à Tinzaouaten au mois de juillet 2024. On sait que ce sont les mêmes qui organisent l'infiltration d'armes, de renseignements, d'argent pour maintenir l'Afrique à feu et à sang à travers les pays entourant l'Alliance des États du Sahel. Donc, le premier travail abattu par le discours du Premier ministre Abdoulaye Maïga, c'est de poser un diagnostic clair de la situation géopolitique et géostratégique de l'Afrique aujourd'hui. Mieux, il va plus loin. Il dit que l'Afrique est en guerre. Et il donne le nom de cette guerre. Cette guerre est une guerre hybride. Que signifie l'expression guerre hybride? Une guerre hybride, c'est une guerre qu'une puissance mène contre une autre en se cachant derrière des voiles. L'impérial terrorisme, comme nous l'avons appelé, est une guerre hybride. Pourquoi? Parce que c'est l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient qui attaquent l'Afrique à travers de soi-disant organisations religieuses, qui sont en fait des groupes de mercenaires à la solde de la volonté des puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient de continuer à contrôler les richesses de l'Afrique. Voilà pourquoi le Premier ministre Abdoulaye Maïga est allé plus loin dans la description de l'environnement géostratégique et géopolitique. Il a expliqué que l'Alliance des États du Sahel est obligée de mener la guerre de résistance et de libération du sous-continent africain sahélien face à des États qui ont offert leur territoire en couloir et base arrière aux groupes terroristes.
Ces États sont clairement les États qui entourent l'Alliance des États du Sahel et qui sont soumis à l'OTAN et qui sont les bases arrières d'Al-Qaïda et de l'État islamique. On peut les citer sans difficulté. L'Algérie, la Mauritanie, on peut citer le Bénin, le Ghana, jusqu'à un certain point. On peut citer tranquillement et sans difficulté la Côte d'Ivoire. Ce sont des États dans lesquels les groupes terroristes ont la possibilité de prospérer tranquillement et de harceler l'Alliance des États du Sahel. Le Mali a rappelé que le terrorisme dans le Sahel et plus largement en Afrique ne serait pas fonctionnel sans deux États qui sont à l'avant-garde de la déstabilisation de l'Afrique, à savoir le régime français du président Macron, d'une part, et le régime ukrainien du président Zelensky.